il y a des sinistrés malheureusement qui étaient très très mal assurés. Est-ce que le gouvernement français aujourd'hui assure que tous les gens qui ont perdu leur maison, leur habitation ou des maisons détruites et qui seront très très mal indemnisés par les assurances parce que ils n'avaient peut-être pas fait attention à leur contrat, ou il y a eu beaucoup d'héritages, ou des maisons qui étaient là de longtemps, ou des personnes âgées. Est-ce qu'aujourd'hui vous prenez la parole que personne sera à la rue, qu'ils seront indemnisés correctement et qu'il leur manquera rien? Alors, je vais dire les choses en vérité, ça dépend du cas par cas et des situations. En assurance, en assurance. Non, mais d'abord, si quelqu'un décide de ne pas s'assurer ou s'assure mal, c'est pas l'argent du contribuable qui doit venir pallier le fait que quelqu'un a choisi de ne pas payer son assurance. Parce que sinon, demain, plus personne ne la paye. Entre vous et moi. Bon. Donc, il y a une chose qui est sûre. D'abord, nous, on a mis en place avec un arrêté qui s'appelle catastrophe naturelle, le mécanisme qui fait que les assureurs doivent aller vite, simple, et indemnisent à un niveau qui est beaucoup plus élevé. Et d'ailleurs, là, la solidarité nationale peut aussi marcher un peu. Catastrophe naturelle, 55 communes, la vôtre est dedans. Ensuite, quand des gens ont fait le choix de ne pas s'assurer, ils sont mal assurés. Ou mal. Oui, ça, vous savez, les assurances, il faut lire entre les lignes, c'est très compliqué. Alors généralement, il faut plutôt bien vous assurer. Parce que la police d'assurance, on a tous vécu le temps, je propose plutôt de reprendre des options. Donc après, s'il y a des choses exceptionnelles, ce sera du cas par cas. Par contre, il y a des gens qui n'ont plus de maison du tout, qui doivent reconstruire. Et est-ce que l'assurance aide? Vous l'avez pas en fonction de la police d'assurance que vous avez prise. Par contre, la solidarité nationale, ça va se faire aussi pour aider à la reconstruction. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc là, on donc il y aura un fonds pour... Il y aura un fonds, et là aussi, ce sera du cas par cas, ça dépend de vous voulez reconstruire et comment. Mais qui pourra accompagner certains de nos concitoyens jusqu'à 80% du coût. Voilà. Ça, c'est la partie vraiment solidarité qu'on peut prendre. Mais pour ça que je dis c'est du cas par cas et qu'il faut tout de suite instruire les dossiers. Et donc, on met les équipes qui vous permettent d'instruire les dossiers, à la fois avec les assureurs et avec nous, pour pouvoir aider chacun. D'accord. Mais si malheureusement quelqu'un s'était mal assuré ou pas assuré, il n'y aura pas de fonds, il n'y aura pas d'exception à la règle aujourd'hui à travers cette catastrophe qui est vraiment exceptionnelle. Bien sûr, alors comme c'est exceptionnel, il y aura des mesures exceptionnelles, mais c'est du cas par cas. Je ne vais pas d'un seul coup dire on remplace les assureurs partout, parce que je ne suis pas responsable si je vous disais ça, et vous pourriez juste dire aussi moi, venir me dire que c'est pas vrai là. Donc ça va être en cas par cas, mais il y a ces deux piliers. Les assureurs, on va pousser avec ce mécanisme catastrophe naturelle, on prend aussi catastrophe agricole aux agriculteurs. Et puis à côté de ça, la solidarité, là aussi pour celles et ceux qui veulent reconstruire. Là aux normes, parce qu'on va mettre des normes un peu de résilience pour éviter que ça se reproduise, donc avoir de l'habitat plus résistant. Là, on sera en soutien avec un fonds spécial qu'on débloque jusqu'à 80%. Voilà. J'espère qu'il y aura vraiment des fonds parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'argent public qui ont été donnés à des multinationales depuis ces derniers mois. J'espère qu'il y en aura pour les citoyens français. Il y a de l'argent public qui a été mis un peu partout pour soutenir l'activité. Il y a eu beaucoup d'argent déversé dans les mois qui sont passés quand même. Parce que les entreprises, ce sont celles qui permettent d'avoir les emplois. Et donc l'argent a été déversé chez les indépendants qui tiennent, chez les PME et chez les grands groupes pour qu'ils gardent les salariés. Et ils ne les gardent pas. Je peux vous dire que si on n'avait pas fait le chômage partiel, parce que c'est surtout ça, vous auriez beaucoup plus de licenciements. Malheureusement, on voit vraiment une vague de licenciements qui est en train d'affluer sur notre pays. Mais parce qu'il y a des faillites qui arrivent, mais ça je l'avais dit dès le mois de juillet. Il y en a qui sont inévitables. Il y en a qui sont évitables. On a l'impression quand même certains grands groupes quand même profitent un petit peu de la situation. C'est pour ça que c'est du cas par cas là aussi. Et qu'il faut être rigoureux. Et ceux qui profitent, on tape dessus.